Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est assez important pour moi, pour mes différents projets que je mène sur internet ou bien même des projets que je mène à l'école ou autour de moi pour des amis. Ça s'appelle l'organisation. Et si l'organisation c'est pas trop un truc chez vous inné, que vous avez vraiment du mal à vous imposer un rythme, à vous dire ok, aujourd'hui je vais faire ça, à vous donner des objectifs dans vos projets, bah je pense que peut-être cette vidéo peut vous intéresser. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, en tout cas ça marche sur moi. Ça a marché, c'est une technique que j'ai mis en place. Je vais vous montrer d'organisation que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais que j'ai adapté au fur et à mesure pour mes besoins à moi. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, comment je marche pour m'organiser dans mes différents projets. Alors, pour m'organiser dans mes différents projets, il y en a qui ont tout simplement un téléphone, ils vont marquer sur leur calendrier ce qu'ils ont à faire, une vidéo ou je sais pas un devoir à rendre ou bien aller voir quelqu'un, etc. Moi non, j'ai ces différents carnets là, j'en ai 4 au total et dans ces différents carnets là, il y a différentes informations qui me permettent de m'organiser sur différents projets. Alors tout d'abord, la technique d'organisation que j'utilise le plus, ça s'appelle le bullet journal. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. En fait, le bullet journal ou le bujo, enfin il y a plein de noms. C'est un système d'organisation et de gestion des tâches qui est un peu à la mode dernièrement parce que j'ai vu en tout cas énormément de vidéos sur internet qui parlaient du bullet journal. Moi personnellement, ça fait 2 ans que j'utilise cette technique là. Il y a énormément de ressources par rapport au bullet journal, ça je vous inviterai à aller voir de votre côté. Donc un bullet journal ça ressemble à quoi? Ok, donc là vous voyez j'ai ce petit carnet là, donc ça c'est le carnet de 2017 que j'ai utilisé en 2017 pour m'organiser. Alors le truc c'est qu'il y a beaucoup d'informations dans ces genres de carnets parce que bah du coup comme c'est un moyen de s'organiser, bah tu marques un petit peu tout, donc il y a pas mal de choses qui seront floutées dans cette vidéo parce que je veux tout simplement pas que vous sachiez au courant de certaines choses, parce que c'est un peu privé, il y a des choses privées, c'est normal. Donc comment un bullet journal c'est conçu? Bah c'est tout simple, au début tu as un index, voilà, tu as un index, voilà, donc moi vous voyez que au final l'index, bah ça servait à rien du tout, j'ai jamais utilisé. Ensuite tu as des pages du mois, donc ça te permet tout simplement de t'organiser sur l'année en fait, des choses importantes à noter. Là vous voyez par exemple il y avait le YouTube Space à Paris en juillet, il y avait Espagne Alicante, il y avait la rentrée, vous voyez il y avait plein de choses comme ça. Donc ça te permet tout simplement de t'organiser un petit peu sur l'année pour voir un peu tes objectifs. Moi personnellement, donc ça c'est la première version, après je vais vous montrer la deuxième version que j'ai fait, mais ça déjà c'est au plus simple parce que moi je voulais pas perdre de temps dans l'organisation, parce que le truc foireux dans tous ces bullet journal, c'est si tu prends plus de temps à faire ton bullet journal, ça ne sert à rien. Il faut que ton bullet journal, tu le poses sur une table, tu l'ouvres et tu passes avec un stylo, t'écris juste les trucs à faire, les trucs à cocher et bam, ça c'est fait. Il faut pas que tu prennes trop de temps sur ton bullet journal, il faut que tu crées ta propre mise en page et ta propre disposition pour ton bullet journal, celle qui te convient le mieux. Comme ça, bah, tu peux y aller direct et tu peux aller à l'essentiel. Là, on n'est pas sur des bullet journal, regardez, j'ai fait des petits dessins, c'est joli. Non, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je recherche, c'est un système d'organisation qui est direct, simple, etc. Je cherche pas à faire un truc joli, je cherche un truc simple, clair, direct. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, là, il y avait des pages assez simples. Et là, donc, voilà la première page que j'avais fait quand j'ai réalisé mon bullet journal. Donc, ça, c'est la page du mois à gauche. Donc, avec un petit peu différents indicateurs. Donc, là, vous voyez, quand j'ai mangé McDo, j'ai fait la guitare, j'ai lu, etc. Et donc, du coup, à chaque fois, je mettais des coches, donc des petites coches pour dire, bah, soit j'ai bu cette journée, soit voilà, j'ai mangé McDo, j'ai mangé gras. Donc, pour voir un petit peu au niveau santé ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est pas niveau organisation, ça, c'est plutôt au niveau de la vie. Donc, là, au début, vous voyez, je l'utilisais comme simple carnet où je marquais à gauche tout simplement ce que j'avais à faire et à droite les objectifs du mois. Donc, par exemple, faire un projet en art, faire série aide YouTube, m'acheter des suites, des vêtements, bon, bref. Voilà, donc, vous voyez, après, j'avais des pages tout simplement où chaque jour, je me donnais un objectif de choses à faire. Donc, lire 20 pages iPhone Monier, faire montage pour une vidéo, faire dossier d'anglais, faire montage vidéo RED. Bon, en tout cas, ça, je l'ai fait pendant un an, vous voyez, donc je l'ai fait pendant un an, donc il y a un petit peu de tout. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième carnet. Donc là maintenant on se retrouve sur le carnet de 2018. Donc c'est un petit peu la même chose niveau organisation. Donc là cette fois-ci j'ai pas fait, voilà, j'ai fait au plus simple. Donc là vous voyez les choses sur le mois à écrire. Et par exemple vous voyez mes pages là elles sont un petit peu plus chargées. Par exemple le mois de mars. Vous voyez, donc là c'était toutes les choses que j'avais à faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne et comment moi je fonctionne. Déjà une règle, tu marques ce que tu veux. Ça peut paraître bête, ça peut vous paraître complètement pas en rapport avec l'organisation, mais il faut que ce carnet soit quand même un endroit où tu t'en fous un petit peu, tu puisses marquer un petit peu tout ce que tu veux. Donc moi ça reste super organisé, super simple, super moche, mais entre quelques pages, voilà, tu as des moments où tu écris, des moments où tu fais des gribouillages. Et ça je trouve ça plutôt intéressant parce que au moins tu es assez libre dans ton carnet. Tu sais que tu peux noter
noter tout ce que tu veux, toutes tes envies, toutes tes pensées. Au niveau de l'organisation, là par exemple on peut prendre les derniers jours, donc là actuellement nous sommes le 3 juillet, donc je me suis fait une petite liste à faire. Donc là par exemple tourner vlog pour la chaîne, numériser les dessins. Donc à chaque fois j'ai un petit format, donc soit des croix, donc croix ça veut dire que j'ai réalisé la tâche, soit des flèches. Les flèches ça veut dire que je renvoie au lendemain, ça veut dire que j'ai pas eu le temps de le faire. L'objectif en fait c'est à chaque fois d'avoir des choses à faire et d'en soustraire. C'est-à-dire bah je vais avoir une tonne de choses à faire et dans la semaine je vais essayer de ne plus rien avoir à faire jusqu'au dimanche. Donc moi de toute façon j'ai toujours des choses à faire, j'arrive pas à m'arrêter, c'est ça mon problème. Je peux pas, je suis toujours obligé de faire des choses. Donc bon j'arrive rarement à ne plus rien avoir à faire en fin de semaine. L'objectif en fait de ce carnet là c'est que chaque jour faut que vous ayez le réflexe de noter. Parce que moi j'ai remarqué en 2 ans, 3 ans avec mes activités sur internet, le secret dans tout, que ça soit sur la musique, que ça soit pour le dessin, que ça soit pour les vidéos, si vous faites ça tous les jours, vous allez y arriver. Parce que du moment où chaque jour vous allez jouer de la guitare, vous allez devenir bon à la guitare. Si chaque jour vous faites des top 1 sur Fortnite, vous allez être encore plus bon sur Fortnite. Si tous les jours vous organisez sur vos bullet journal, vous prenez 5 minutes et vous marquez ce que vous allez faire, vous allez être quelqu'un de plus organisé et vous allez moins perdre de temps. Dans tout, il faut être patient, la patience. La personne, et ça c'est un peu la phrase qu'on vous dit tous, genre oui travaille et tu verras, tu vas être récompensé. Mais en réalité, je pense que c'est vrai. Parce que pendant un mois, je me suis déterminé à sortir une vidéo par jour et à 200 000 abonnés. Je me suis donné un objectif, sortir un dessin par jour et maintenant je dessine tous les jours et je trouve que je me suis amélioré un dessin. J'ai fait la guitare tous les jours et maintenant je me suis amélioré en guitare, je sais faire la guitare alors que j'ai jamais pris de cours de guitare. Le truc c'est que vous voyez les petites notes, les petites puces. L'objectif de ces petites puces, ces petits indicateurs par exemple au niveau du dessin, vous voyez, c'est d'essayer d'en faire tous les jours. Donc vous voyez, des fois ça marche pas, mais là par exemple, ici on a 4 croix. 4 croix, ça veut dire pendant 4 jours j'ai fait des dessins. Et là vous voyez, tchac. Et en fait ça va venir tout seul. Au début, des fois quand vous y arrivez pas, ne faites pas. Donc ça c'était par rapport à mon petit carnet que je tiens tous les jours, donc où je marque les choses à faire. Mais après il y a d'autres carnets, il y a d'autres types d'organisation, je vais montrer ça tout de suite. Déjà je pense qu'il faut que vous écriviez. Genre vraiment le passer sur le format papier c'est beaucoup plus agréable par rapport à ce que vous faites. Ça vous permet aussi de reprendre ce temps là où quand vous êtes en train d'écrire, relire ce que vous avez fait. Et du coup voir si c'est vraiment pertinent, si ça sert à quelque chose par rapport à votre projet. Je sais que j'ai ce carnet rouge par exemple où j'écris un petit peu tous mes projets. Par exemple des projets de vidéo, je vais les écrire dedans. Je vais pas écrire toutes les idées que j'ai, mais s'il y a un fil conducteur dans une idée, si je sais que cette idée je peux la continuer, l'argumenter, et ben je vais l'écrire dans ce carnet là. Bon, j'ai encore ce carnet là, donc ce carnet là j'ai pas encore écrit grand chose, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire. En fait c'est tout simplement des idées de projets à faire. En fait toujours avoir des idées comme ça, si un jour tu sais pas quoi faire, bam tu coches ce que t'as fait. Donc voilà, par exemple faire vidéo sur les beaux-arts, ça c'est un objectif que je vais faire sur cette chaîne là. Filmer des clips, faire une vidéo sur le kéfir, faire une vidéo sur le bullet journal par exemple, c'est une vidéo que je suis en train de faire. Le truc c'est que j'essaye chaque jour de me forcer à par exemple soit faire une vidéo, soit faire un dessin, soit faire de la guitare. Il faut vraiment avoir ce réflexe de faire la chose tous les jours. Quand je vous ai dit vous forcez pas, vous essayez de voir si ça fonctionne, vous essayez, si ça fonctionne pas, vous trouvez que c'est nul ce que vous avez fait, vous arrêtez, vous remettez au lendemain. Il faut pas avoir peur de se donner des objectifs par exemple moi je sais qu'en ce moment je me donne beaucoup d'objectifs, par exemple faire un live sur mon autre chaîne, faire une vidéo tous les jours sur l'autre chaîne, sortir une compilation sur encore une autre chaîne, sortir des vidéos sur cette chaîne, sur cette chaîne. Enfin, ça fait énormément de... Mais vous essayez de faire tout, vous essayez d'y aller à fond. Et dès que ça vous saoule, bam, vous arrêtez. Vous essayez d'y aller à fond, vous vous poussez à fond à 3 à 200%, vous faites le plus possible et puis après vous vous reposez. Et si vous avez des problèmes de page blanche par exemple, vous voulez mener des choses mais vous savez pas quoi faire, et même ce que vous voulez mener, vous n'y arrivez pas à le mener jusqu'au bout. Ça s'appelle la page blanche, ça peut arriver. C'est pas totalement la page blanche parce que des fois il y a aussi tout simplement vous y arrivez pas. Genre je sais que par moment je menais des choses, je n'y arrive pas. YouTube bug, logiciel il crash, l'enregistrement n'a pas marché, enfin bref, la totale, les choses qui sont bien là pour énerver. Pour faire un petit résumé de ce que je vous ai dit, parce que c'est un peu brouillon. En tout cas, si vous avez des idées, faut les mettre sur papier parce que c'est un format que je trouve où il y a beaucoup plus de liberté par rapport à un format texte, Word, etc. Vous mettez sur papier les choses que vous avez à faire, vous les mettez dans un carnet, toutes centralisées au même endroit. Ce carnet, vous devez le laisser ouvert sur une table, comme avec un stylo. Comme ça, le matin, vous donnez un rituel. Et c'est une habitude, le rituel. Et quand vous aurez cette habitude, vous allez pouvoir être meilleur dans ce que vous faites. Dans l'organisation, dans par exemple, si vous faites des vidéos chaque jour sur YouTube, vous allez avoir un meilleur référencement. La guitare, je l'ai déjà dit, vous allez être meilleur à la guitare. Par exemple, je vous donne un petit objectif. Pendant 15 jours,
vous sortez une vidéo sur YouTube. Tous les jours, vous sortez pendant 15 jours une vidéo sur YouTube. Et au-delà de ces 15 jours, vous me direz où vous en êtes. Et si vous voyez qu'au bout des 15 jours, vous êtes toujours autant productif, vous y êtes arrivé, ça veut dire que vous êtes lancé et vous êtes prêt à ayez des habitudes. C'est bien d'avoir des habitudes, pas dans tout, mais en tout cas dans ce qui est des projets, c'est très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez totalement compris tout ce que je voulais dire. En tout cas, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Peut-être je pourrais en reparler dans de prochaines vidéos parce que l'organisation c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est un élément clé dans ce que vous voulez entreprendre dans n'importe quoi. Que ce soit dans le dessin, que ce soit dans les vidéos, que ce soit sur internet, des projets, des sites web, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, on sait jamais si ça vous a vraiment plu, mais bon voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai un Discord, j'ai un Instagram, j'ai un Twitter, j'ai un Tumblr, j'ai une page Facebook, j'ai une autre chaîne YouTube si vous la suivez pas encore. En tout cas les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Mathieu LV, au revoir tout le monde, ciao. Wesh, lâche un like, t'as oublié de mettre le like et l'abonnement. Et le commentaire aussi, vas-y. Parce que moi je suis dans la zone commentaire, en fait c'est pour ça que je vais en bas. Allez.